Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er novembre 2020 et de 17h à 17. Dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, je vais vous parler de Gold Digger, mon ami robot. D'une construction à toute épreuve, protecteur, éducateur, gardien, il est le rêve de tous les enfants. Il est le rêve de tous les enfants, ouais, pas spécialement attrayant quand même. Alors, on va commencer donc à chaque fois par regarder les informations que l'on a sur le boîtier. Alors voici l'autre côté de la jaquette. Jack Shamir est un homme aimé de tous. Mari dévoué, bon père de famille, inventeur allumé et déplorable marchand d'antiquités, métier qu'il déteste d'ailleurs. Les affaires vont mal et il compte sur sa toute dernière invention pour le rendre riche, un robot baptisé Gold Digger, pas tout à fait au point. C'est alors que Jack apprend le vol d'un objet d'art qui, s'il le retrouve, pourrait bien lui rapporter 2 millions de dollars. Jack, son fils Alex et son robot partent en chasse, mais leur rival, l'infâme Ellie, est aussi de la partie. Heureusement, Gold Digger est là, souhaitons que ces circuits ne lâchent pas cette fois. Prism Vidéo présente Gold Digger avec Peter Weller, Robert Hayes, Charles Martin Smith dans une production Golan Globus, musique de Peter Bernstein, montage James Mitchell, par Maurice Singer et Raymond Weiner, scénario Denis Schreyak et Michael Butler, pour une durée d'1h45. Alors déjà, comme information, on sait que c'est Prism, donc on voit le petit logo Prism, donc méfiance. Prism vidéo. Par contre, regardez bien cette photo-là. Il vous rappelle pas quelqu'un, cet acteur-là? Et oui, c'est John Rhys Davies, très connu pour son rôle du professeur Maximilian Arturo dans la série Sliders, les mondes parallèles, et aussi pour avoir joué Gimli dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Alors, on est sur du DVD standard assez classique, mais avec Prism, on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir. Donc on va faire les petites recherches habituelles. Donc j'ai tapé Gold Digger sur IMDb. Alors, les premiers résultats ne sont pas très probants. Ils proposent une mini-série de 2019, Gold Digger, ou des films de 2009 et 2003, mais qui ne semblent pas correspondre au niveau de la jaquette. Après j'ai tapé toujours sur IMDb, donc Mon ami robot. Là, le deuxième résultat propose Gold Digger, mon ami robot de 93, avec une jaquette similaire à celle que l'on a là. Alors du coup, je suis allé sur la fiche Gold Digger, mon ami robot, donc il nous signale que c'est un film de 1993. La jaquette confirme. La description, a manic search for valuable relic pits a feather and a trouble-prone robot against a nasty villain. Ça semble correspondre à peu près. Alors au niveau du casting, Joe Pantoliano, John Rhys Davies, Danny Girard, Amy Wright, Howard Scott Nichol, Derek McQueen, John Patrick Shanley, Harry Taub, Peter Maloney, Matthew Locriscio, David Schumann, Jacques Shaul, Tom Signorelli, Barton Eman, Jen Connell. Autres informations. Alors, le film est sorti donc en Hongrie le 6 octobre 93, aux États-Unis le 2 mars 94, en France on ne sait pas. Le titre est connu, du film est connu dans différentes langues. Le titre d'origine c'est Robot in the Family. En France, Gold Digger, mon ami robot. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne, moi c'est au niveau des acteurs. Donc, parce que derrière le boîtier c'est marqué avec Peter Weller, Robert Hayes, Charles Martin Smith, scénario Denis Schreyak, Michael Butler, tout ça. Donc il y a des choses qui me gênent parce que c'est pas du tout ce qui est affiché au niveau du casting. Alors, du coup, j'ai fait des recherches spécifiques. J'ai d'abord cherché sur MDB donc Peter Weller.
On voit à côté de lui une petite bande-annonce à côté de sa fiche sur Robocop. Apparemment, il est connu surtout pour avoir joué dans plusieurs films Robocop. Alors, Gold Digger, c'est un film de 93. Si on va dans les années 90, toujours sur la fiche de Peter Weller. Alors, en 93, qu'est-ce qu'on a en 93? On a 2 films Partner, Sunset Grill, ça ne correspond pas. Et en 92, 50-50, il jouait le rôle de Jack Wire. Bon. Ensuite, j'ai fait une recherche sur Robert Hayes. Là, au niveau des années 90, 93, Partners, Basic Values, Cutters, L'incroyable voyage. En 92, il a joué dans Amour et chocolat, The Larry Sanders Show et 50-50. Ah, une correspondance? Est-ce que ce serait une simple coïncidence? J'ai vérifié après avec Denis Schrayak, donc le scénariste. Donc, il a été scénariste dans les années 90. En 93, rien. En 92, Revenge on the Highway. Toujours en 92, 50-50. Ah. Donc, il y a bien un point commun. Donc, avec le casting qui est affiché ici derrière, le casting correspond au film 50-50 qui est sorti en 92. Sauf que la jaquette et la description nous parlent de Gold Digger, mon ami robot, un film qui est sorti en 93 avec un casting complètement différent. Du coup, on est en droit de se poser la question de quel film il s'agit réellement à l'intérieur, de Gold Digger, mon ami robot, ou de 50-50. Mince alors. Prism a encore fait du prisme. Ça, c'est embêtant. Et puis là, on a pour seule info Gold Digger, mais ça veut rien dire. On a déjà eu des surprises assez surprenantes de la part de Prism. Est-ce qu'on peut vraiment parler de surprise quand il s'agit de Prism? Bon. J'ai fait quelques recherches quand même sur 50-50. Alors, 50-50, film de 92. Two Bickering Mercenaries are hired by the CIA to overthrow a Southeast Asian dictator. Donc, c'est carrément pas du tout le même film. Alors, 50-50, donc sorti en 92 au Royaume-Uni le 9 juin 92, en Allemagne le 10 juillet 92, au Japon le 4 septembre 92, aux États-Unis le 26 février 93, en Italie le 27 mai 93. Donc pour les États-Unis c'est 93, tout comme Gold Digger. Donc est-ce que Prism s'est un petit peu emmêlé les pinceaux lorsqu'ils ont fait leur jaquette? C'est possible. Sur Wikipédia, 50-50, ils disent film de 92, américain réalisé par Charles Martin Smith. À la demande de la CIA, Jack Wire et Sam French débarquent à Tengara, un pays dirigé par un dictateur sanguinaire. Leur mission est d'éliminer le despote. Ça n'a rien à voir au niveau du scénario avec Gold Digger. J'ai fait une recherche aussi sur Google en tapant film Gold Digger. Ça ne m'a rien donné d'intéressant. Alors du coup j'ai fait une autre recherche toujours sur Google, j'ai tapé Gold Digger, mon ami robot. Là j'ai eu quelques résultats pertinents, donc il y a une fiche sur Sens Critique, Gold Digger. Donc là ils disent que le film est du 2 mars 94, film réalisé donc par Mark Henry Richardson et Jack Shaul. Lorsqu'un père a besoin de 1,5 million de dollars, sa famille et le robot domestique arpentent les rues de New York à la recherche d'une relique perdue de grande valeur. Sur moviecover.com, donc là c'est un site qui a l'air très vieillot, qui est vraiment du début des années 2000 et peut-être même encore avant, fin 90. On voit la façon de la structure du site internet que voilà, c'est vraiment à l'ancienne. Durée 1h25, acteurs Kim Chan, Danny Gérard, Matthew Laurie Griccio, Peter Maloney, Joe Pantoliano, John Rhys Davis, David Schumann, etc. Jack Chamier est un homme aimé de tous, mari dévoué, bon père de famille, inventeur allumé et déplorable marchand d'antiquités, métier qu'il déteste d'ailleurs. Les affaires vont mal et il compte sur sa toute dernière invention pour le rendre riche, un robot baptisé Gold Digger. Pas tout à fait au point. Gold Digger, alors pour info, c'est Gold de or et Digger pour creuser, donc chercheur d'or. C'est alors que Jack apprend le vol d'un objet d'art qui, s'il le trouve, pourrait bien lui rapporter 2 millions de dollars. Il y a une fiche aussi sur horreur.net. Alors pourquoi ils ont fait une fiche sur Gold Digger alors que ça n'a rien à voir avec les films d'horreur, je ne sais pas.
Synopsis. Lorsqu'un père a besoin de 1,5 million de dollars, sa famille Gold Digger, le robot domestique à toute épreuve, arpente les rues de New York à la recherche d'une relique perdue de grande valeur. Donc voilà, on retrouve les mêmes informations. Donc maintenant, il faut passer à la pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le boîtier DVD, j'ai mis le DVD dans le lecteur de mon ordinateur et c'est parti. Donc là, une fois que le DVD est chargé, donc c'est vrai qu'en ce moment il met un petit peu de temps à charger sur mon ordinateur. Je l'ai ouvert après avec VLC. Donc on a un menu assez classique, donc voici à quoi ressemble le menu. Donc voilà, tout comme Prism, c'est quasiment tout le temps la même façon. Lancer le film ou les chapitres, voilà, on n'a pas plus d'options. Parfois, on a droit de la musique sur les menus Prism, c'est assez rare. Donc voilà, pas de choix de langue. Obligatoirement VF. Voilà, donc après j'ai lancé le film et j'ai fait des captures d'écran pour vérifier au niveau des acteurs si ça correspond. Avec quel film? Avec Gold Digger ou avec 50-50. Donc voici les captures d'écran. Comme vous pouvez le constater, donc au niveau du casting, ça correspond tout à fait avec Gold Digger, donc on n'est vraiment pas sur 50-50. Néanmoins, j'ai quand même accéléré jusqu'à la fin du film, donc je n'ai pas regardé le film aujourd'hui pour ne pas me le spoiler, puisque je le verrai un autre jour avec Zouglut et on en reparlera dans un épisode de Parlons DVD. Là, je viens de faire mal à l'épaule en passant, là, elle me griffe un peu. Donc, je suis allé jusqu'au générique et j'ai fait une capture d'écran du générique de fin. Voici. Donc on constate que ça correspond tout à fait, donc on retrouve les mêmes informations que sur le début du film. Donc a priori on est bien sur Gold Digger, d'ailleurs les quelques images du film que j'ai pu voir correspondent tout à fait. Donc voilà, au moins on sait quel film on a, donc c'est presque tout bon. Donc Prism c'est juste planté ici à la fin dans le paragraphe où ils ont mis les informations de 50-50. Voilà, donc ils ont eu fait d'autres erreurs par le passé, celle-ci est un peu moins embêtante, mais néanmoins c'est un petit peu dommage quoi. Ils auraient pu faire un peu plus attention, mais bon, ça reste Prism quoi. Alors maintenant on va regarder un petit peu ensemble la disponibilité du DVD, donc ça c'est un DVD acheté à cash à 15 centimes, évidemment acheté d'occasion. C'est un DVD assez courant, je l'ai vu régulièrement dans différents endroits. Alors un hypermarché non, mais voilà, c'est un DVD facilement trouvable dans les magasins cash, également en brocante où je l'ai vu souvent dans les cartons. Donc code rareté assez commun. Néanmoins, on va regarder quand même sur internet. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement et le Covid, tout ça, donc c'est pas trop le moment d'aller dans les magasins cash ou en brocante. Donc on va regarder ensemble sur internet. J'ai fait d'abord une recherche sur Amazon, donc en tapant Gold Digger dans la catégorie DVD Blu-ray, donc c'est pas très pertinent, on trouve des films qui ont strictement rien à voir, on trouve même des films porno, donc voilà, c'est complètement aucun rapport. Du coup j'ai fait une autre, donc voilà, pour les deux pages en tapant Gold Digger, donc c'est pas du tout le bon DVD. Après j'ai fait une autre recherche en tapant toujours dans DVD Blu-ray sur Amazon Mon Ami Robot. Donc là, c'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, le quatrième résultat est le bon, sauf que c'est la fiche VHS de la cassette vidéo. Donc voilà, le DVD ne semble pas être trouvable sur Amazon. Et pour la fiche cassette vidéo, donc c'est marque sur Amazon dans la catégorie Kids Collection, 2 exemplaires d'occasion à partir de 19,90 €, donc ça fait cher. Donc voilà, sur Amazon.fr, c'est pas le bon plan pour trouver ce DVD là. Ensuite j'ai regardé sur Rakuten, donc j'ai tapé Rakuten, avant c'était Presse Ministère, j'ai tapé Gold Digger, donc ne pas oublier qu'il y a 2D et 2G à Gold Digger, espace DVD. Là je suis tombé sur 2 fiches, une qui semble correspondre à la VHS et une qui semble correspondre au DVD, du moins d'après les images, donc on va vérifier plus en détail. Alors Gold Digger, donc là c'est bien précisé DVD, donc c'est la même affiche, même jaquette que celui que j'ai. Le premier résultat, donc vendu à partir de 0,90 centimes comme neuf, affiché description, donc on va cliquer dessus.
article 9 sous blister, donc voilà. On peut l'avoir à 90 centimes, 9 sous blister, donc un peu moins d'1 euro. Vendu par Eloton 1. Bon, après, il y a 2,99 € de frais de port, ce qui fait 3 euros, 4 euros, un peu moins de 4 euros le DVD, frais de port compris. Ça fait quoi, moins de 5 euros, donc moins de 4 euros le DVD, frais de port compris. Ça fait un peu cher pour le film que c'est, surtout que d'après les images que j'ai pu voir quand j'ai vérifié le casting, tout ça, on n'est pas vraiment sur la qualité DVD, on est plus proche de la qualité VHS, cassette vidéo, que DVD. Donc voilà, même si c'est par internet, je pense que ça va être difficile de trouver à moins de 4 euros, frais de port compris, en plus neuf, donc ça risque d'être difficile. Je pense que ça doit être certainement le meilleur plan. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, j'ai pas regardé sur eBay et compagnie et le Bon Coin, mais bon voilà, à mon avis, ça va être difficile de trouver moins cher. C'est peut-être possible, mais difficile. Après, si vous voulez vraiment trouver moins cher, il faut se déplacer, il faut aller dans les magasins cash, vérifier, faire des brocantes, tout ça. Mais bon, voilà. Après, l'autre fiche sur Rakuten, donc est marqué Kids Collection, on dirait la VHS, sauf qu'il y a marqué DVD, donc c'est marqué après comme neuf à partir de 90 centimes, donc c'est pareil. Voilà. Pas plus d'infos. Après, est-ce que le film est intéressant et qui vaut le coup? J'en sais rien du tout. Ça a l'air d'être un film familial, donc film tout public, qui est un petit peu vieilli quand même, qui est de 92-93. Voilà, donc je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si c'est intéressant. J'ai pas plus d'infos, donc on en reparlera un autre jour dans un épisode de Parlons DVD. Voilà. Sur ce, donc, de toute façon, donc, belle enquête a été menée puisqu'on sait que c'est bien Gold Digger. Et voilà, donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À très bientôt et au revoir. Au revoir.